dans les habitations. Quelle est la meilleure solution? Quelle est celle que vous proposez en tous les cas? Eh bien, dans les habitations, nous avons plusieurs solutions. Il y a d'abord les radios compatibles avec le DAB+. Il existe un éventail de récepteurs qui captent le DAB+, et ce, à partir de quelques dizaines d'euros. Ces récepteurs captent aussi la FM, et même certains les ondes moyennes et nos bonnes vieilles grandes ondes. Placez-le, si possible, près d'une fenêtre. Le signal sera meilleur. À l'intérieur des habitations, vous pouvez rencontrer des soucis à cause des murs qui ne laissent pas passer les ondes. Surtout si le signal de l'émetteur est faible et que vous avez des murs en béton. Selon le service technique de la RTBF, la couverture moyenne est estimée à 75% de la population à l'intérieur des maisons et des bureaux. Il faut savoir que le DAB+ occupe la bande de fréquence VHF, dite bande 3. Elle était utilisée auparavant par la télévision analogique avant l'avènement de la TNT. Vous souvenez-vous des antennes râteaux qui étaient utilisées à l'époque? Si elle est toujours dans votre grenier, c'est une solution, mais vous devez la passer verticalement au lieu d'horizontalement pour la TV, car le DAB+ émet en polarisation verticale, comme les antennes télescopiques des récepteurs portatifs. Il faut savoir que la couverture actuelle est obtenue avec les 24 premiers sites d'émission. Cela correspond à la première phase du déploiement du DAB. La couverture actuelle sera renforcée à l'avenir pour combler les zones moins bien couvertes actuellement. C'est la phase 2 du déploiement du DAB+, avec la mise en service d'une dizaine de sites d'émission supplémentaires. Le service technique de la RTBF va s'y consacrer à partir du début 2020. C'est dans quelques jours. À la maison, n'est-il pas plus simple d'écouter la radio sur l'ordinateur? Oui, certainement, vu que les forfaits data à domicile sont si élevés que vous pouvez écouter la radio 24 heures sur 24 avec le Wi-Fi sans que cela entraîne une modification du forfait ou des montants plus élevés pour votre facture. L'écoute est aussi possible en Wi-Fi sur vos tablettes ou smartphones avec l'application de Viva+. Sur l'ordinateur, pour une meilleure qualité de réception, vous pouvez brancher la sortie audio de l'ordinateur sur votre chaîne Wi-Fi. On y pense rarement, mais cela augmente sensiblement la qualité de l'écoute. Il existe aussi des tunnels que je vais appeler bons à tout faire qui captent l'AFM, le DAB, mais également les web radios par Internet. Côté très pratique, quel conseil donnez-vous pour l'achat d'un récepteur? Pour l'achat d'un récepteur ou d'un tuner, n'oubliez pas de prendre en considération le prix, mais surtout la qualité de l'appareil. Les appareils bon marché sont souvent peu sensibles et surtout, ils offrent une qualité sonore qui laisse à désirer. Si vous êtes mélomane et que le son boîte à conserve ne vous convient pas, il vous faut une installation de qualité avec tous les éléments de la chaîne. Le tuner, l'ampli et les enceintes acoustiques. Avouez que ce serait dommage de ne pas profiter d'un des grands avantages du DAB, à savoir une qualité de son supérieure à celle de l'AFM.